Bonjour, bonsoir, c'est Carmick la débrouille et on est parti aujourd'hui pour toutes les affaires de Nicolas Sarkozy. Donc ceci est un résumé de l'article du Monde que je vous mettrai un lien en description pour ceux qui veulent voir les affaires en entier et approfondir. Et puis pour le reste, ceux qui sont pressés, qui n'ont pas le temps ou qui ont la flemme, voici le résumé. Donc le 25 septembre 2025, il fut condamné pour association de malfaiteurs à 5 ans de prison ferme pour le financement de la campagne en 2007 par Kadhafi. Il y a eu l'affaire des écoutes, l'affaire Bismuth. En 2021, il était condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, qu'il a pu faire avec un bracelet électronique et une intégration de droit civique de 3 ans. On lui a aussi mis le bracelet électronique le 7 février 2025 et on lui a retiré le 14 mai, donc pas très longtemps quoi. Il y a eu les comptes de campagne en 2012, Big Malion, les comptes de campagne, il a été condamné en instance et en appel. L'affaire Ziad Takedine. En 2023, il fut mis en examen pour recel et subordination de témoins et participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'escroquerie au jugement en bande organisée, avec son épouse et 9 autres personnes. Ça va, et il perd pas son temps, hein. La Coupe du Monde de Qatar. L'association Anticor a déposé plainte en avril 2023 contre Sarko pour trafic d'influence et corruption d'un agent public étranger. L'association qui lutte contre la corruption s'intéresse à un pré-contrat de 2 millions d'euros, quand même, hein. Donc l'affaire Lagardère Qatar. Les documents judiciaires consultés par Le Monde ont révélé que Sarkozy a activement assisté en coulisses l'homme d'affaires en jouant sa proximité avec les hiérarques de QIA lors des négociations avec les Qataris, avant de devenir administrateur du groupe Lagardère. L'affaire russe, une enquête préliminaire pour trafic d'influence encore, a été ouverte contre Sarko dans le parquet national financier à l'été 2020, et c'est toujours en cours. L'affaire Karachi, en 1995, Nicolas Sarkozy a également été visé sur une enquête pour violation de secret de l'instruction. Bernard Tapie, oui alors qu'est-ce que fout Bernard Tapie là-dedans, hein? Et l'arbitrage du Crédit Lyonnais, quand Nicolas Sarkozy était président en 2008, il a accepté lors d'un arbitrage de verser 404 millions d'euros à l'affaire Bernard Tapie en dédommagement du préjudice qu'il aurait subi lors de la vente d'Adidas en 93. Il a été mis hors cause parce que immunité présidentielle. Sondage de l'Élysée, soupçonné d'avoir passé plusieurs marchés de manière irrégulière pour fournir des sondages contractés auprès de sociétés de conseil au président. Affaire Bettencourt, plusieurs fois placé en témoin assisté puis mis en examen pour abus de faiblesse, trafic d'influence et recel, Nicolas Sarkozy eut un non-lieu en 2013. Pénalité de campagne dès 2012, Nicolas Sarkozy a été épinglé la Commission nationale des comptes de campagne pour avoir dépassé le plafond des dépenses autorisées pour une campagne présidentielle. Au lieu de régler lui-même, il a fait payer l'amende de 363 615 euros à l'UMP. Qui est Bernard Tapie et ses magouilles, n'hésite pas à le dire et sinon abonne-toi. Allez, à plus.